TVR, ah oui, oui, tu l'as plus ou tu l'as encore? Je vais voir, pour acheter ça? J'ai acheté Louise. C'est bien, les gens ils changent, ils revendent, ils rachètent autre chose. Alors ça pour le... elle est magnifique. Ah, ça ressemble à... C'est Morgane? C'est Morgane, ouais. Alors pour les gens qui ne savent pas, Morgane, il y a une centaine d'années, à peu près, s'est fait connaître en distribuant des tricycles, c'est comme ça que ça s'appelle, des tricycles avec des moteurs différents selon les époques. Il y a eu des Jap, ouais. Voilà, il y a eu plusieurs moteurs, hein, mais c'est des moteurs moto, quoi, souvent bicylindres. Voilà. Et pour fêter les 100 ans de la marque, il y a quelques années, je ne me rappelle plus quand, en 2012, ils ont ressorti un modèle récent, mais dans la même philosophie, je veux dire, que ce modèle qui avait fait le bonheur de la marque à l'époque. Hein, Donc, ils ont ressorti ça, mais bien sûr, avec tout ce qu'il faut au niveau modernité, bien sûr. On a un moteur devant qui est toujours en V, mais qui est un moteur récent. C'est un moteur SNS. Donc ça ressemble à Harley, mais c'est pas une Harley. Ah, c'est pas Harley, je pensais que c'était Harley, moi. Non, Quoi, SNS? SNS, c'est les moteurs de compétition en fait, que les gens mettent aux USA avec un bicylindre. C'est des moteurs plus gros, plus performants. Voilà. On est sur le même principe au niveau architecture du moteur Harley en fait, hein, ça y ressemble beaucoup. Excuse-moi. Donc, alors c'est fabuleux parce que moi quand je vois ça, moi j'adore tout ce qui est décalé moi. Hein, c'est pour ça que je roule en Cévennes quand elle marche. Ça va pas beaucoup en ce moment parce qu'elle marche pas bien. Mais j'adore. Donc ici ils ont réussi à faire homologuer un véhicule quand même à 3 roues avec un moteur devant, ça n'a pas dû être facile quand même. Enfin, homologué en Angleterre, est-ce que c'est homologué en France ça? C'est homologué en France? Elle est française, hein. Acheté chez Morgane en France, Pierre-Henri Mahul, qui a fait beaucoup d'imports de voitures anglaises. Donc on peut rouler avec cet engin en toute légalité, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Donc alors, explique-nous, ça marche comment, ça monte à combien, ça pèse combien, on veut tout savoir. Bon, ça fait 500 kg à peu près. 500 kg. Ah oui. Ouais, on peut la lever à la main, hein, quasiment. Il y a des courageux là? Non. Bon, il n'y a pas. Il y a un moteur de 2 litres à peu près, un petit peu moins de 2 litres. Il fait 2 litres ce moteur, donc c'est déjà un gros moteur assez conséquent quand même. 1 litre, ah oui. Un plus ouais, ça paraît logique. Voilà, ça fait à peu près une centaine de chevaux à peu près. Donc 500 kg, 100 chevaux, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Parce que ma Seven c'est à peu près ça, moi un peu plus, mais bon. Et voilà, il y a une boîte après de Mazda qu'ils ont adapté. Et un renvoi d'angle. de Mazda, quel modèle? MX-5. MX-5, ça je connais. MX-5. Et un renvoi d'angle et une courroie à l'arrière. C'est transmission par courroie. Ah, par courroie, comme certaines motos en fait. Grosse courroie crantée, comme Harley. D'accord. On peut voir le mode de transmission? Non. Non, il n'y a pas de... Il y a un cache en fait dessous. Donc, on imagine hein, comme une moto avec une grosse courroie crantée à l'arrière, bien sûr. Les performances, tu les connais à peu près? ils sont très généreux sur le 0 à 100, mais bon, ça marche quand même pas mal. Dans les 6 secondes à peu près. Et ça roule, jamais été à fond, mais bon, oui, on dépasse les 180. Hein. D'accord. Il y a beaucoup de kilomètres celui-là. Quelle année celui-là? 2014. Moi j'ai acheté en fait, je travaillais en Roumanie, donc je suis allé en Roumanie directement avec. Ouais. Et je suis revenu et après j'ai travaillé en Grèce, donc je reviens de Grèce en fait. Tu bouges beaucoup. Un peu. Donc tu l'as ramené de là-bas? Ouais. D'accord. Alors la conduite, parce que je vous rappelle... 48 heures pour aller en Roumanie quand même. Tu l'as ramené par la route? Ouais, j'ai fait l'aller-retour, j'ai fait les allers-retours, donc 48 heures pour aller en Roumanie. Ça va ton dos? T'as pas trop mal? Non, c'est super confortable, hein. Non, vraiment. Non, c'est vrai que c'est à rouler, attends, aussi loin, parce que là-dessus, il n'y a pas de capote. Il n'y a pas de capote. Quand il pleut, tu fais comment? En souris. En souris? Non, mais tu mets un casque, comme moi je fais, moi. Ouais, je mets un casque. S'il pleut, je mets un casque. Faut mieux mettre un casque. Ouais. Ah ouais? Des boules caisses. Faut pas mouiller aussi. Des boules caisses. Des boules caisses. L'intérieur, c'est relativement large. Je dis relativement. Non, c'est bien. C'est assez large. On a... Je peux monter à l'intérieur? Ouais. Bon, tu peux t'appuyer là-dessus. Ouais, c'est comme une Seven, c'est pour ça que ça va me changer. Hop là, pardon, j'ai mis le pied sur la console. Des grands pieds. On peut enlever le volant, mais bon. Le volant s'enlève pour... Ouais. Les salites... Pas de problème.
Ouais, bon, on se retrouve comme dans une Seven, à l'étroit. Hein, on a un châssis tubulaire, je pense. Ouais. Un châssis tubulaire. Une armature en bois. C'est une armature en bois toujours. Hein. On a une armature comme sur les Morgan, toujours en bois. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est carrosserie alu, châssis tubulaire et ce qui tient les deux, c'est du bois. D'accord. Et le bois, c'est pas du frêne, je crois. Je suis pas sûr. Pas sûr. Et bien sûr, on a des éléments modernes. On a un volant qui est assez haut. Ouais, c'est le volant, la taille d'origine. Il y a le plus grand, mais c'est la taille d'origine celui-là. Ah, il est très bien, hein. Très bien. Ouais. Que j'ai fait faire, j'ai changé. C'est pas le volant d'origine. C'est pas le volant d'origine? Non. Ah d'accord, ok. Le volant d'origine a 3 branches et ça cache le compteur en fait. Ah d'accord, alors que là t'as un style assez rétro en fait, hein, qui est assez bien fait. Fait par Motolita. Motolita, d'accord. Le 8 vitesses, frein à main? 8 vitesses, frein à main, alors c'est pas un frein à main qui marche comme les freins à main, c'est comme sur les engins de chantier. Donc, je connais pas les engins de chantier. Il faut appuyer en fait pour verrouiller. C'est-à-dire? Donc là, là il est verrouillé, mais si on tire juste en fait, il va se libérer automatiquement. Ah d'accord. Ah, ça je connaissais pas. Ouais, ça marche comme ça. C'est utile quand même? Ouais, ça marche, c'est super bien abrité. Hein. Bien. C'est confortable, hein, j'en reviens pas. Non, c'est vraiment très confortable. Super confortable. Alors quand tu pars avec madame, s'il y a madame. Ouais, il y a madame. Il y a madame, et elle met ses affaires où, madame? Derrière. Derrière. Où ça derrière? Derrière, là, ça s'ouvre. D'accord, on va ressortir. Pareil, hein, on peut appuyer sur le... Tu peux caler un pied sur le tube, là. Le tube. Ouais, voilà, il faut tirer sur les languettes, là. Donc on a un petit coffre à bagages qui est vraiment petit. C'est mes outils de voyage. On a quand même une capote quand même. C'est un couvre tonneau quoi. C'est un couvre tonneau. Quand il pleut, pour l'habitacle. T'as l'arrêt. Donc il ne reste plus beaucoup de place. Non. On a la roue qui passe en dessous. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Le réservoir qui doit être ici. Il y a 2 réservoirs en fait. 2 réservoirs, un de chaque côté pour équilibrer. Ouais. Et ça fait un petit et l'échappement latéral. Ouais. Et donc, je disais la tenue de route, avec une roue seulement à l'arrière. Comment je parle plus dans le micro. La tenue de route? Non, il n'y a pas de route. Avec une roue à l'arrière, c'est compliqué, non? Faut gérer le couple un petit peu, hein. Il y a beaucoup de couples, hein. Bicylindre pour les moteurs. Par exemple, là, sous la Dans les courbes, on va pas tenir la route. Bah, non, ça se gère, mais c'est vrai qu'il faut pas être trop généreux sur les gaz, quoi. Faut aller un peu doucement. On se rappelle à une certaine époque, il y en a qui faisaient de la compétition avec les petits Morgan. Ouais, c'est le même modèle, en fait, c'est une reproduction du modèle qui s'appelait Super Sport. Et le passager se penchait, comme sur les 7K, des virages, parce que ça basculait, quoi. Ouais, bien sûr, il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de... Les transferts de masse, c'est pas comme sur une voiture, il y a 3 roues, donc ça marche pas pareil. La position change beaucoup sur la dynamique du châssis. Et après il y a eu même des records de vitesse avec le même modèle, ça s'appelait Super Sport dans les années 30. C'était des voitures les plus rapides du monde à l'époque. On parle de Morgan, mais il y en a eu d'autres, je ne me rappelle plus des noms quand on en fait. Oui, il y a même eu Darmon, en fait, il y avait une licence française, donc les Français avaient racheté le concept, la grande époque électrique à l'époque. Voilà, avec des moteurs pareils. Ah non, c'est pas la même chose, c'est carrossé, c'est pas... C'était 3 roues aussi, ouais. Mais Serge c'était fait avec des restes des usines de... Eh bien, comment vous trouvez cette voiture? Belle. Ah, c'est assez rare. Là-dessus, vous passez pas inaperçu, c'est sûr. Et ça a l'air assez confortable, assez fiable. Et je pense que moi, ça me plairait bien. Moi, ça me plairait bien. On a des roues, des tailles de roues, de pneus. De moto, en fait. C'est des roues de moto. Les pneus, c'est les pneus de moto, mais les jantes, en fait, si on regarde, le rayonnage est décalé. Ah oui, le rayonnage est décalé sur l'extérieur, pas à l'intérieur. Ah ouais. Ah d'accord. C'est pour les appuis, en fait. La carrosserie, c'est quoi? Aluminium. C'est d'aluminium, entièrement. Il n'y a pas de polyester. D'accord. Même les garde-boue? Ah, d'accord. Ça, c'est très noble, l'aluminium. L'échappement, il est très conséquent. Il part de là jusque là-bas. Waouh, attention, on va se brûler. Attention. Ça chauffe. À l'avant, ça chauffe énormément. Après, l'arrière, je l'ai fait refaire. Je l'ai vidé. Donc, c'est norme parce qu'on voit qu'il y a une... Il y a une 100 lambda, c'est un moteur injection, donc ça marche. Il y a un EQ, donc un ordinateur, on va dire, comme sur une voiture moderne. C'est bien moderne. Dessous, c'est un moteur à, comment dire,
lubrification à sec, là. Donc il y a un petit réservoir d'huile. Carter sec. Voilà. En compétition. C'est un moteur de compétition, ouais. Et celle-là, c'est les mêmes moteurs qu'ils utilisent pour faire les courses de dragster sur moto en US. Franchement, ça. Comment vous trouvez le public, ce genre d'engin? C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a à l'avant là? Moi, je pourrais très bien partir. Réservoir d'huile et batterie. C'est vite. C'est fantastique de voir. Quand tu vas en Roumanie, tu les mets où les bagages? J'étais tout seul, donc j'ai tout mis. T'étais tout seul, t'as tout mis Les là. bagages, peut-être qu'on peut adapter un petit porte-bagages possible aussi à chromer. Il y a- Non, mais c'est sur les Il y longs en a, voyages. mais comme c'est une carrosserie à lui, je veux rien mettre dessus. Ouais, pour pas abîmer. Alors cet engin, tu vas le garder? C'est juste pour le fun? Non, je vais garder, Tu vas le garder? j'espère. Ouais. Alors tiens, on en trouve en France? Il y en a, ouais. Ça vaut combien à peu près? Ça vaut, alors je sais pas les nouveaux prix, mais parce qu'ils ont changé, 40 000 à peu près. 40 000. 40 000 quand même, c'est cher quand même. Enfin bon, c'est fait main et c'est vrai que 40 000. Le moteur est assez cher, le reste c'est de l'aluminium travaillé à la main, donc c'est encore des moules en bois qu'ils utilisent, c'est vraiment artisanal. Bah, c'est Morgane n'a jamais été donné, hein, voilà. Fantastique. On va te laisser repartir, on va t'écouter repartir. Merci d'être venu. Merci, pour l'applaudir. Magnifique Morgane récente. Réplique des modèles qui étaient produits il y a une centaine d'années déjà. C'était pour célébrer le 100e anniversaire. Ah, c'est marrant comme tout. Ah, ça vibre. Merci à toi. Voilà cette présentation.